ciel, gloire. Je promets à chaque instant de chanter avec et chanter avec plaisant tant qu'il y aura la vie Jésus. dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. En aucun jour nous pouvons cesser de t'adorer. En aucun jour nous pouvons cesser de t'adorer, de te célébrer. Parce que tu es digne. Tout pour toi, Seigneur. Je promets à chaque instant de te chanter avec le sang. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Moi, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Alléluia Jésus. Nous ne cesserons jamais de te louer, de t'adorer. Et ce n'est pas cette pandémie ni les confinements qui nous empêcheront de le faire. Seigneur, merci pour ces beaux moments que nous continuons avec toi. Saint-Esprit, enseigne-nous ta sagesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Nous continuons notre programme dans cette activité dénommée Sophia. C'est une activité que l'église locale Sebekongeli 12, qui est dirigée par le révérend docteur Kouimibi Bibikan, sous le leadership duquel nous travaillons, via le département de la jeunesse que nous dirigeons, avons conçu par l'Esprit de Dieu et nous voulons partager ça. C'est la première édition et Dieu a voulu que cette activité commence en plein confinement. Ceux qui connaissent un peu les langues anciennes comme le latin, l'hébreu, le grec, comprendront avec nous que le mot Sophia n'est simplement que le mot sagesse en français. Dans cette activité ou cette conférence de la sagesse, c'est une activité que nous voulons parler de la sagesse pour les enfants de Dieu en général, mais particulièrement la jeunesse chrétienne. Nous avons trouvé que c'est important de parler de la sagesse. Le roi David, dans le livre de 2 Samuel chapitre 1er verset 27, le roi David est en train de pleurer son ami Jonathan et son père. Et dans le verset 27, le roi David dit: comment les héros sont-ils tombés? Comment ont-ils perdu leurs armes? Et en parlant de ces héros, il parlait du roi Saoul, qui était un roi, quelqu'un qui avait reçu l'onction du Seigneur. Et parlant des armes, nous pouvons faire allusion au talent, aux dons spirituels. Et par ces versets bibliques, nous avons dit, nous avons compris que l'onction n'est pas tout dans la vie. Les dons spirituels ne sont pas tout dans la vie. Bien-aimé, tu peux être roi et ne briller que pendant une semaine, voire même 24 heures. Tu peux être roi et n'avoir pas aussi un impact aussi éclatant. Beaucoup de gens, beaucoup de héros sont tombés avec leur onction. Saoul est tombé avec son onction. Parce que quand Dieu l'a rejeté, le roi David n'a pas voulu porter la main sur lui. Le roi David a reconnu l'onction. Jonathan est tombé arme à la main. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui leur a manqué? C'est la sagesse. La sagesse de Dieu. Bien-aimé, je m'adresse particulièrement à la jeunesse chrétienne, aux jeunes serviteurs, aux gens que Dieu appelle.
nous entrons dans des retraites de prière, chercher l'onction, c'est bien. Chercher les dons spirituels, c'est bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'onction n'est pas tout. Nous pensons vraiment qu'à l'onction, nous devons ajouter la sagesse. Quand tu lis la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 3, versets 13 à 16 et 19, la Bible dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car les gains qu'il procure est préférable à celui de l'argent, et les profits qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse, la sagesse, elle est plus précieuse que le perle, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans la droite de la sagesse, il y a une longue vie. Alléluia. Bien, mais tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'auras pas une longue vie. Ton règne ne sera pas aussi long. Et dans la gauche de la sagesse, la Bible dit il y a la richesse et la gloire. Dans le verset 19, la Bible dit, car par la sagesse, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Bien-aimés, on cherche l'onction, on cherche le power, on cherche les dons, mais on oublie la sagesse. Or, la sagesse, elle est aussi importante. Elle est aussi divine que l'onction, que les dons spirituels. Et cette première activité de Sophia, notre sous-thème de ces 4 jours sera les sagesses, ce que Dieu nous enseigne par la Covid. Nous allons chercher à parler de la sagesse de Dieu que la Covid-19 nous donne. La sagesse de Dieu que nous tirons pendant ce confinement ou pendant cette pandémie, pendant cette épidémie mondiale. Et la leçon, la première leçon, nous la tirons par un objet. C'est quoi cet objet? Je ne sais pas comment on l'appelle en Europe, mais nous au Congo, en République démocratique du Congo, on l'appelle parfois cache-nez, on l'appelle parfois masque. La première leçon que nous tirons de cette pandémie, nous parlerons du cache-nez ou du masque. Cet objet qu'on met pour se protéger. Cet objet qu'on met pour ne pas être contaminé ou de ne pas contaminer les gens. Bien aimé, pendant longtemps, cet objet a été utilisé pour des travaux sales. On a vu les gens qui travaillent dans le vidage des fosses septiques utiliser les cache-nez. L'homme le plus noble qui a porté les cache-nez, c'est le médecin. Dans la salle d'opération. Mais le médecin aussi ne le porte que pour des moments circonstanciels. En fait, c'était un outil qu'on ne pouvait pas utiliser dans des lieux publics ou surtout pas dans des palais présidentiels ou dans des endroits huppés. Mais pendant ce confinement, cet objet nous a donné une leçon très importante. En dépit de la marginalisation, en dépit de l'humiliation, en dépit de l'inutilité qu'on l'a collé, cet objet est resté n'a pas voulu concurrencer plutôt le montre. Parce qu'une montre, c'est porté par des grandes personnalités. C'est quelque chose de valeur. Alors que les stars allaient dans des magasins pour acheter des montres, cet objet n'a pas voulu devenir comme une montre, non. Il est resté cache-nez.
alors que l'utiliser dans des travaux nauséabonds, cet objet est resté caché au masque. Mais bien aimé, en 2020, cet objet s'est imposé au monde entier. Même le président de la République porte le cache-nez. Le cache-nez est entré dans le conseil des ministres. Le cache-nez est entré dans le sommet du président de la République. Le cache-nez est entré même dans les palais présidentiels. Le cache-nez s'est imposé dans nos réunions d'église, dans nos réunions de prière. Partout, cet objet qui est jadis inutile s'est imposé. Il y a une leçon, bien-aimée, dans le Seigneur. Même si tu es marginalisé, même si apparemment tu n'es pas important, mais laisse-moi te dire, tout dépend des temps et des circonstances. Peut-être que tu penses que tu es inutile. Laisse-moi te dire, tu es peut-être inutile parce que ce n'est pas ton temps. Tu es peut-être inutile parce que ce n'est pas encore ta circonstance. Mais il y aura des temps et des circonstances qui se présenteront où ta vraie valeur va se révéler au monde. Alléluia. Or, j'ai lu dans ma Bible m'informe que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu penses que tu n'es pas utile. Mais moi je te dis, ton Créateur sait pourquoi il t'a créé. Je parle à un cache-nez, à un homme qui est comme un cache-nez, comme un masque, qui pense qu'il est inutile. Je m'adresse à lui. Pendant cette période de confinement, pendant cette période de pandémie, écoute-moi bien. Ne copie pas les autres. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Reste toi. Ton Dieu qui t'a créé toi, il sait pourquoi il t'a créé ainsi. Ce n'est qu'une question de temps et de circonstances. Reste comme tu es. Reste comme Dieu t'a créé. Lui qui t'a donné ces dons-là, il sait pourquoi il t'a donné ces dons-là. Sois patient. Il y aura une circonstance. Il y aura un temps qui arrivera où les hommes te chercheront. Alléluia. Alléluia. Il y a eu rupture de stock, pas de vêtements. Il y a eu rupture de stock, pas de la nourriture. Mais il y a eu rupture de stock des cache-nez. C'est-à-dire tout le monde voulait en avoir. Mais qu'est-ce que les cache-nez m'enseignent encore? Les cache-nez n'ont pas de bouche. Bien aimé, même si les gens te négligent, tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Reste silencieux. Laisse les circonstances et les temps parler en ta faveur. Ne fais pas ta publicité. Ne dis pas que moi aussi je connais. Ne dis pas que moi aussi je suis capable de faire. Ne dis pas que moi aussi. Non. Ne dis pas. Ne fais pas ta publicité. D'ailleurs, les bonnes choses, c'est leur qualité qui font leur publicité. Le cache-nez est resté silencieux. Mieux encore, est resté muet. Et le cache-nez n'a pas voulu devenir une autre chose. Bien-aimé, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Même si le monde t'appelle un raté, même si le monde dit que tu es le plus dernier, tu es le plus inutile, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Mais tu es ce que ton Créateur dit que tu es. Et attache-toi à l'objet que ton Créateur t'a donné. J'imagine si les cache-nez avaient dit non, moi je ne veux plus être les cache-nez, je vais devenir les cache-yeux. Il aurait manqué son temps de gloire. Parce qu'en 2020, les gens n'avaient pas besoin de lunettes, ils avaient besoin de cache-nez. Reste ce que tu es.
Et pour conclure, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas commis une erreur de t'avoir créé comme il t'a créé. Dieu n'a pas commis une erreur de t'avoir donné les dons que tu as. Peut-être que tu n'as pas les dons de prophétie. Peut-être que tu penses que les dons là est inutile. Bien aimé, tout dépend des temps et des circonstances. N'est-il pas écrit que nous prophétisons en partie? Il y aura un moment où les prophéties s'arrêteront. Il y aura un moment où on n'aura plus besoin de prédicateurs. Il y aura un moment où on ne cherchera pas les intercesseurs. On cherchera les gens comme toi. Alléluia. Et pendant que nous allons prier, j'aimerais entendre quelqu'un dire, même en peu de mots, Seigneur, je sais que tu n'as pas commis une erreur. Je sais que tu n'as pas commis une erreur de me créer. Je sais que tu n'as pas commis l'erreur de m'appeler. Et j'aimerais entendre encore une personne dire, Seigneur, même si les autres brillent plus que moi, même si les autres avancent et que moi je n'ai pas l'impression d'avancer, malgré tout, je te fais confiance. Laisse que Dieu puisse bénir ce message dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore replonger dans la prière? Dis merci à Dieu pour ces moments de partage. Dis à Dieu merci pour cette interpellation, pour cet encouragement, pour cette leçon de sagesse qu'il nous a donnée, cette première leçon de sagesse qu'il nous a donnée dans ces moments. Dis merci à Dieu, prions dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce moment que tu viens de nous donner. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que tu nous as révélé. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Dis-lui que tu le fais confiance. Dis-lui que tu le fais confiance. Si tu connais les chants, tu chantes avec nous. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Même si les choses ne marchent pas, Seigneur, moi je te fais confiance. Même si je dois pas facile pour moi. Même si là j'avance, le travail chante ce refrain. Même si là j'avance, les mariages ne marchent pas. Même si là j'avance, Seigneur, je ne vois rien dans ma vie, Seigneur. Je te fais toujours confiance. Je te fais confiance. Oh Seigneur, quelles que soient les situations, oh, qui traversent ce monde, Seigneur, je te fais toujours confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Toute ma confiance est à toi, Seigneur. Je te fais confiance. Ce que tu nous as révélé, Seigneur, le plus important, nous sommes décasmés, Seigneur. Quels que soient les moments difficiles, je te fais confiance, quelles que soient les circonstances, tu as dit dans ta parole, je te fais le confiance. temps des circonstances. Je sais qu'il y aura une circonstance aussi pour moi. Pour moi, c'est pourquoi je te fais confiance. C'est pourquoi je te fais confiance, Seigneur. Je sais que toi tu es Seigneur. Oh, c'est pourquoi je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Oh, même si, Seigneur, Yomorobo Sare Bababache, je te fais toujours confiance. Ibrase Amamache, Ibrase Ramamache, Yababa Sandaramase, Korobose Imamache, Yobro Saramamache, Yamarabase. Je te fais confiance, Seigneur. Parce que tu m'as révélé une chose. Je sais que, Seigneur, tu n'as pas commis une erreur. Tu n'as pas commis une erreur en me créant. Tu n'as pas commis une erreur en m'appelant. D'ailleurs, tu ne commets jamais d'erreur. Tu m'as appelé parce que tu savais que je réussirais. Tu m'as appelé parce que tu savais que j'allais impacter le monde. Tu m'as appelé pour ce moment. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance. J'ai confiance en toi, Dad.
Même si mes amis brillent et que moi je reste encore, même si dans mon entourage tout le monde avance, va de l'avant, et que moi j'ai de l'impression de faire du surplace, my God, je continuerai de dire, je fais confiance à Dieu. Je te fais confiance parce que Je te fais confiance. Parce que je sais que Seigneur, Je te fais confiance. tu le fais selon ton temps. Je sais que tout ce que tu Je fais, te fais Seigneur, confiance, Seigneur. dans ton horaire, sur les dieux de temps et des Alléluia. circonstances. C'est pourquoi Alléluia. Je mis toute ma confiance en toi. Shandarabas. Je te fais confiance Yes. dans des moments difficiles, Bien-aimé, des moments de joie. Merci. bien-aimé, je sais que ton Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il est le maître des temps et des circonstances. M'appuyant sur sa parole, je suis convaincu. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire ce que je vais te dire maintenant. Je suis convaincu que ton temps arrivera. Et il arrive avec vitesse. Mais j'aimerais que tu puisses le dire, que le monde l'entende de ta bouche. J'aimerais que tu puisses le dire, que le diable l'entend. Proclame que mon temps arrive. Commence à le dire. Dis que mon temps arrive. Dieu est en train d'organiser le monde pour moi. Il a bloqué tout le monde pour que nous puissions comprendre la valeur du cache-nez. Il va aussi bloquer le monde pour qu'on vienne te chercher. Je me souviens dans la Bible, il a bloqué tous les royaumes pour que la valeur de David se manifeste. Il bloquera le Congo pour qu'on vienne te chercher. Il donnera une équation dans le monde dont toi tu seras la seule personne qui aura la réponse. Parce que tu es spécial, tu es spécial. Bien, mais si tu regardes dans le miroir, ce n'est pas en vain que Dieu t'a créé toi avec tes particularités. Même si tu es jumelle, même si tu es jumeau, regarde bien, ton jumeau ne te ressemble pas à 100%. Cette différence-là que Dieu a placée à toi, c'est la réponse que Dieu a réservée au monde à travers de toi. Commence à dire, mon temps arrivera. Il y aura un moment où le monde me verra. Commence à les proclamer, commence à les déclarer et nous clôturons par là. Commence à les déclarer, à les proclamer. Proclame ça, proclame ça. Je sais que Seigneur, tu as bloqué le monde afin que le Mon temps arrive. Comme il est arrivé pour David, mon temps arrivera. Oui, il y aura un moment où le roi sera bloqué. Il y aura un moment où mon grand frère Eliab, Shama et Abinadad seront bloqués. Il y aura un moment où toute l'armée de mon pays sera bloquée. Il y aura un moment où moi, les négligés, moi qu'on a laissé dans la brousse, moi, il y aura un moment qu'on viendra me chercher. Et je sais que ce moment-là arrive déjà. Oh my God. Il y aura un moment où moi qui on n'a jamais acclamé, mais on chantera. On dira Saoul a bâti ces 1000, mais moi j'ai bâti ces 10 000. Ce n'est pas pour faire une concurrence. Mais il y aura un moment où les gens diront, les gens me compareront à ceux qui m'ont précédé. Et ils diront, j'ai fait 10 fois mieux que. Oh, Charabasé. Saint-Esprit, aide-moi, reste-moi. Saint-Esprit, aide-moi à demeurer moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à rester moi. À travailler sur mon don. Mais lorsqu'il a commencé avec Goliath, Seigneur, les gens ils ont clamé pour lui. Seigneur, moi aussi je sais que mon temps arrivera. Comme celui de Joseph. Oh Éternel, mon temps arrivera. Bientôt les gens vont clamé pour moi. Oh, moi qui était le sujet de mon guéri.
Je serai le sujet de joie. On peut clôturer avec ces cantiques, avec ces refrains. Tu peux chanter. Asala kanangonga na ye. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ces bons messages, pour ces moments d'adoration et de louange. Bénis, Seigneur, toute personne qui a travaillé pour la réalisation de cette activité. Les caméramans, les chantres, l'officiant, le prédicateur et toute personne qui a participé d'une manière ou d'une autre. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à demeurer stable comme un cache-nez. Enlève en nous l'esprit de conquérance, le fait de vouloir devenir comme d'autres personnes et abandonner ce que toi tu as voulu que nous soyons. Nous voulons être patients dans ta présence. Nous voulons exister selon ta volonté et ne pas échapper à ta pensée. Toi le Créateur, tu sais pourquoi tu nous as créés. Merci Seigneur parce que tu nous rassures qu'il y aura un temps, il y aura des circonstances que tu vas disposer pour nous et notre temps viendra. Saint-Esprit, continue à nous enseigner la sagesse et la maturité. Merci pour l'atmosphère du Saint-Esprit en ces lieux. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Je t'invite de partager notre chaîne YouTube Église Sebekondjil 12 El Rafa. Partage les liens à tes amis et je sais que Dieu va te bénir. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le roi des rois?